Avec 10 points engrangés sur les 4 derniers matchs, Caen est remonté à la 6e place et n'est presque plus concerné par le maintien, au contraire de son hôte Grenoble, 17e avec 2 points d'avance sur la zone rouge. Le GF38 va devoir retrouver son efficacité au stade des Alpes, efficacité qui était sienne en début de saison, pour essayer de sécuriser sa place en Ligue 2 BKT. Première situation pour les malherbistes avec cette tête qui manque de puissance captée par Brice Maubleu. Nouvelle fois, Brice Maubleu bien placé. 83 arrêts pour Brice Maubleu avant cette partie. 88 pour son homologue Rémi Rioux. Et les deux gardiens n'ont pas eu excessivement de travail dans cette première période qui se solde sur ce résultat de 0-0. Dans le deuxième acte, les hommes de Vincent Ognon vont avoir quelques possibilités avec cette frappe dans un angle fermé. Et Rémi Rioux qui s'illustre à son tour devant Sanyang. Le Gambien avait tenté sa chance du pied gauche. Il avait bien bloqué son premier poteau. Rémi Rioux. Brice Maubleu qui ne va pas être en réussite. En fin de partie, la frappe d'Alexandre Mendy est déviée. Et Brice Maubleu est battu. 16e but de la saison pour le deuxième réalisateur du championnat. Alexandre Mendy, l'attaquant bissau-guinéen. Deuxième réalisateur donc derrière les 19 unités de l'anglais Rhys Haley du TFC. En tout cas en fin de partie, c'est le moment choisi par les hommes de Stéphane Moulin pour piquer et ouvrir le score. C'est cruel pour Grenoble, il n'avait pas été plus que ça bousculé, il n'y avait pas eu énormément d'opportunités. Mais c'est le lot des équipes qui luttent pour le maintien. Lorsqu'on ne parvient pas à faire fructifier les situations, bien la réussite peut fuir. Tout à l'heure il y a eu la frappe détournée d'Alexandre Mendy. Là c'est avec un peu de réussite que Benjamin Janot à la 91e apporte le score à 2-0, servi par Nuno da Costa. Deuxième but pour Benjamin Janot. Le premier de l'ancien Lorientais avait été inscrit lors du déplacement précédent et la victoire au Havre, où il avait déjà fait son apparition en cours de jeu. Troisième victoire consécutive pour les Canets qui enchaînent sur leur bonne période. Les hommes de Stéphane Moulin à 6e restent bien loin des playoffs, mais n'auront plus l'inquiétude du maintien pour cette fin de saison, au contraire de Grenoble qui devient barragiste avant un déplacement périlleux à Dunkerque, premier relégable.